हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: lorsque les dirigeants d'un peuple vous rendent visite, respectez-les. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude et à l'analyse des hadiths que nous essayons de mettre en perspective avec des versets du Saint-Coran et avec des autres hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un hadith qui porte sur la diplomatie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque les dirigeants d'un peuple vous rendent visite, montrez-leur le respect qui leur est dû. Dans le contexte actuel où en fait la diplomatie a pris une place très importante, où en fait il y a des échanges d'ambassadeurs, des pactes, des échanges commerciaux entre les différents pays, à la fois à l'échelle d'un continent mais également à l'échelle internationale, ce hadith est très important car il enjoint aux musulmans, il enjoint au monde d'avoir des bonnes relations diplomatiques et surtout d'accueillir et de respecter les dirigeants des autres pays. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc en fait l'islam a également mis une importance, a mis en emphase le respect qui est dû aux dirigeants également. Tout à fait. On l'aura bien compris qu'il est normal que si une personne ne respecte pas une personne proche, notamment, on va prendre le père et la mère qui sont les premiers concernés. Vos parents, vous ne respectez pas à votre tour les parents de votre personne. Un peuple a un dirigeant, et ce dirigeant est le représentant de ce peuple-là. Donc, l'islam met une emphase dessus. Que la personne, soyons d'accord avec ses points de vue ou non, nous devons respecter cette personne à la hauteur de la place qu'elle occupe. Si c'est le dirigeant d'un peuple, nous devons la considérer de cette même manière. Nous savons que de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait des dignitaires, des ambassadeurs d'autres peuples, des émissaires d'autres peuples, et il les recevait toujours d'une manière très respectueuse et bienveillante. Et il y a une anecdote, une fois, il y avait un dirigeant qui était venu. Tout le monde sait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'habillait de façon modeste et mangeait modestement. Mais pour la venue de ce représentant, de ce dignitaire, il avait mis ses plus beaux habits et avait servi la nourriture appropriée à la personne. Et a pris en compte cela dans le but de bien l'accueillir. Il y avait une autre anecdote, c'était une personne qui était un ambassadeur d'un autre peuple et qui avait été très très inconvenant et méprisant envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: je ne peux te renvoyer car tu es le représentant d'un peuple et je ne veux pas, entre guillemets, froisser ce peuple-là, d'où pourquoi il a supporté la personne, eu égard à son peuple. C'est ce qui nous est enseigné. Parce que c'est vraiment, du coup, en respectant ce dirigeant, c'est un message de respect qui envoie également au peuple qui représente. Et c'est vrai qu'on peut le voir que des fois, même dans le monde actuel, que si jamais il y a toujours des petits incidents diplomatiques entre deux dirigeants, ça se répercute également sur la population. Parce que du coup, si jamais il y a une insulte qui est émise à l'égard d'un dirigeant, d'un peuple, eh ben c'est en gros le peuple qui se sent aussi insulté. Et du coup, dans ces contextes-là où des fois c'est un peu frileux, où des fois il y a des petites tensions, ça peut, j'imagine, des fois rapidement dégénérer. C'est très important de comprendre cet enseignement car il en va de la paix internationale.
Il en va des relations entre les peuples. On ne peut pas jouer avec ça. Qu'un peuple se mette à caricaturer un autre peuple, ça crée des troubles. Que les dirigeants d'un peuple insultent les dirigeants d'un autre peuple, ça crée des troubles, ça crée des incidents diplomatiques. C'est ce qu'on peut voir des fois, par exemple, aujourd'hui, juste pour prendre un exemple, des incidents récents qu'il y avait eu entre les États-Unis et la Corée du Nord, par exemple. La Corée du Nord, tout à fait. Et ce sont des situations qui sont très critiques et qui peuvent dégénérer à tout moment en réalité. Dans le cas des États-Unis et la Corée du Nord, les gens semblent aller malgré ces insultes qui ont été proférées les uns envers les autres. Mais ça aurait pu dégénérer d'une autre manière aussi. Il n'y a pas que la question des dirigeants au niveau étatique. Il y a aussi des dirigeants religieux aussi. L'islam ne dénigre jamais le dirigeant d'un autre peuple. L'islam respecte le pape, même si nous ne sommes pas en accord avec leurs enseignements, nous ne sommes pas en accord avec leur idéologie, nous ne sommes pas d'accord avec leur manière de concevoir la foi et la religion, mais il est le dirigeant, il est le représentant d'un peuple. Ce peuple, c'est la communauté, dans une communauté, c'est la communauté catholique. Nous la respectons. Nous respectons la communauté des anglicans. Nous respectons la communauté juive et leurs dirigeants religieux. Donc, religieux ou politiques. Le respect qui doit être dû envers eux, nous la ferons dans les circonstances qui se prêtent à cela. Mais l'islam décourage le fait de les calomnier, de leur manquer de respect quelle que soit la forme. Nous pouvons exprimer un désaccord sur un point de vue, mais en aucun cas porter atteinte à la personne ou porter atteinte au peuple en question. Il y a une grande injustice qui est faite actuellement vis-à-vis de l'islam, où on caricature le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette caricature c'est une insulte envers le peuple entier de la communauté musulmane. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son dirigeant spirituel. Il est notre dirigeant. Et du coup, en tant que dirigeant, au-delà d'être dirigeant, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas mettre sur le même piédestal le dirigeant qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un dirigeant politique actuel, parce que dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a cet amour qui rentre également en compte. Tout à fait. Parce que tous les musulmans, quels qu'ils soient, font obédience au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont un amour, ouais. Ils ont une relation sentimentale avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, quand des fois il y a ce genre d'attaques qui sont de caricatures, qui sont du coup faites à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça du coup blesse toute une communauté. Et la discussion une fois qu'on a vu également, c'est que la liberté d'expression est très importante, elle est cruciale. On peut critiquer un dirigeant, on peut et c'est bien parce que dans un échange d'idées. Exactement, dans le cas d'un échange d'idées, dans le cas d'un débat, on peut très bien dire par exemple je ne suis pas d'accord avec votre prophète sur cet aspect-là, c'est une critique. Et la liberté d'expression est très importante, et du coup dans le cadre de cette liberté c'est important qu'il y ait ce débat-là, parce que ça engendre un échange et du coup un débat qui peut être constructif. Oui. Par contre, si on commence à venir à blesser de manière intentionnelle, sous couvert de liberté d'expression, le dirigeant spirituel d'une communauté, qui plus est du coup a une relation sentimentale très forte avec ce dirigeant-là, on a pu voir tous les dérapages qu'il y a pu avoir qui sont condamnables, parce que l'islam n'enjoint pas du tout la violence. Quoi qu'il arrive, l'islam n'a jamais enjoint la violence dans n'importe quelle situation. Mais on a pu voir à quel point ça a pu heurter les sentiments des musulmans. Tout à fait. En plus, ça, c'est toucher la totalité de la communauté, aussi bien ceux qui sont les pourfendeurs à l'intérieur de la religion musulmane, ces gens qui créent le désordre, ces gens qui ne cherchent que ça, et ceux qui sont totalement en phase avec l'islam, pacifistes, qui vivent en paix avec leurs voisins, et ces personnes-là sont aussi touchées de la même manière que l'autre. Donc, il est très important que cet enseignement islamique soit compris. Les musulmans ne doivent pas, en aucun cas, être ceux qui vont aller à l'encontre de cet enseignement-là, à savoir manquer de respect aux dirigeants d'un autre peuple. Comme vous l'avez dit, dans un échange d'idées politiques ou autres, nous pouvons exprimer notre désaccord sur la position. Mais nous ne devons pas faire des attaques sur la personne. Quand on en arrive à ce point-là, c'est que les personnes n'ont plus d'argumentation. Mais par contre, si notre enseignement dit une chose, tirer la sunna du 5 ans ou autre,
et que la personne vient nous opposer un autre argument, c'est un échange d'idées. Allah nous dit dans Saint Coran, Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ramenez vos preuves si véritablement vous êtes véridique. L'islam n'est pas contre la discussion, il n'est pas contre le débat, il n'est pas contre l'irtilaf en cas de divergence, le désaccord sur les points de vue. Non, nous ne demandons pas d'avoir une pensée unique. Nous pouvons avoir des points de divergence, mais l'important c'est qu'on se respecte et qu'on s'assoie à une table pour échanger nos idées. Quand on arrive à des insultes, quand on arrive à l'irrespect des dirigeants des personnes, Allah nous dit retirez-vous. Retirez-vous d'une telle discussion et ne vous asseyez pas avec eux tant qu'ils n'auront pas cessé leur invective. Donc, comme vous l'avez dit, liberté d'expression, oui, mais liberté, comme on l'entend de la part de certains, liberté de, comment ils appellent ça, liberté de provoquer, ça c'est une autre chose. Oui, en fait, il y a la liberté d'expression, dans le cadre duquel on a les débats constructifs, l'échange d'idées, des vrais débats où en fait on confronte nos idées sur la base d'arguments, sur un argumentaire, sur la base de différentes idées. Puis il y a ce qu'on appelle la provocation gratuite et futile qui peut y avoir, mais pas que à l'encontre de l'islam. On a pu voir par exemple des personnages de la religion catholique qui ont été pris également à partie dans ces caricatures, de manière très également. Il y a des caricatures qui ont été également très très loin, qui présentaient ces personnages qui sont très respectés par les catholiques, mais avec des connotations sexuelles, donc ça allait très loin. Et du coup, ça va également heurter les sentiments du coup de tous ces catholiques en France et également dans le monde qui ont pu voir ces caricatures, mais il y a également eu des pièces de théâtre où également il y avait eu la personne de Jésus qui a été du coup présentée d'une manière donc qui n'était pas vraiment convenable. Mais encore une fois, je pense qu'il est très important encore une fois, c'est de mettre en avant, et c'est pour ça que ce hadith il est crucial, c'est qu'il faut faire attention et donner le respect dû aux dirigeants, comme vous l'avez dit, soit d'un pays, soit d'un État, mais également d'une communauté ou religieuse, parce que derrière tout ça, il y a une communauté qui peut être heurtée et ça peut mettre à péril la stabilité, la paix dans la société. Désagréable d'avoir évoqué ces questions, vous avez tout à fait raison, qu'il n'est pas que l'islam qui est caricaturé, qu'il est vrai, comme vous l'avez dit, je vous remercie de m'avoir repris sur ça, c'est que la communauté chrétienne, catholique surtout, en ce moment vit des moments difficiles aussi, et rien ne lui est épargné de la même manière. Et la communauté musulmane n'est pas insensible aux caricatures, aux insultes qui sont professées contre les dirigeants de la religion catholique. Ensuite, il peut y avoir un débat sur les enseignements. Comme je vous l'ai dit, il y aura toujours ces débats-là. La communauté musulmane a des positions, les chrétiens ont des positions. Mais sur la question de manquer de respect à un dirigeant ou de le calomnier, de traîner dans la boue, jamais la communauté musulmane ne peut soutenir une des choses. Les dirigeants de la religion juive, qui, même si on ne touche jamais à la communauté juive, car sous prétexte de l'antisémitisme, donc les gens font attention à ne jamais dire du mal, même d'un rabbin, parce que sinon ils seraient vus comme de l'antisémitisme. Donc ils ne sont pas très conseillés. Parce qu'il y a eu ce passé-là également où en fait on a eu du coup par exemple avec la Seconde Guerre mondiale et du coup avec toutes ces campagnes, la Ralph du Veldiv, toutes ces campagnes qui ont été menées contre les Juifs, qui ont été du coup présentes et on a de la chance, on a cet exemple-là qui est là, qui nous montre qu'en fait à quel point des choses peuvent blesser un peuple. Le peuple juif a été totalement blessé, ce qui est totalement compréhensible parce qu'ils ont été la cible d'une attaque menée, d'une attaque ciblée et où ils ont été humiliés. Et dans leur foi, dans leur croyance, dans leur identité. Et en fait, quand la France, où les Juifs français ont subi ça, la France doit avoir du coup, en ayant ça comme exemple, a pris du coup ça en considération. Du coup, maintenant il y a cette argumentation qui est faite à l'encontre des attaques ou des critiques qui sont faites pour ne pas blesser les sentiments de nos compatriotes juifs. Et il faut également que du coup, avec cette même idée-là, il y ait une prise en considération des sentiments des compatriotes catholiques, des compatriotes musulmans, pour que, en fait, on puisse, en tirant des leçons de cette expérience, on puisse protéger du coup et faire du coup une sorte de réglementation pour
qu'on puisse éviter que ces heurts de sentiments, qu'on arrête de blesser les sentiments des personnes, qu'on arrête de blesser les gens, pas pour leur identité, pour leur conviction, ou qu'on arrête vraiment de les provoquer en attaquant leurs dirigeants, des dirigeants qui sont respectés et où il y a un lien sentimental fort. Non, tout à fait. Il est dommage que l'exemple de ce qui s'est passé pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale concernant la communauté juive ne serve pas de leçon. Malheureusement, elle ne sert de leçon que vis-à-vis de ceux qui ont subi véritablement cette chose. Il faudra en fait faire une extension et du coup faire une réglementation pour que en fait plus aucune communauté ou plus aucun dirigeant ne puisse être vraiment la cible de ce genre d'attaque calomnieuse qui puisse du coup heurter le sentiment des personnes. On devrait prendre des mesures en se basant sur l'expérience que nous avons acquise par rapport à la communauté juive, d'éviter qu'une telle chose se reproduise. Car aujourd'hui, la stigmatisation d'une communauté, en l'occurrence la plus forte actuellement, c'est la communauté musulmane qui est stigmatisée, à un point où on va mettre des lois pour interdire ceci et cela, toujours pour les viser, peut amener par la suite des gros soucis au niveau mondial. Donc il faut qu'on se sert des expériences passées pour éviter de commettre les mêmes erreurs. La communauté catholique, au même titre, que il est scandaleux de voir aujourd'hui ce qui se passe et que rien n'est fait, rien n'est dit. Si une personne donne un point de vue, comme on l'a dit, en défendant la liberté d'expression, en venant dans un débat argumenté, appuyé sur les textes, ok, dans ce cas-là, il est possible de débattre. Mais si une personne fait une calomnie gratuite à l'encontre d'une personne en la dessinant dans des postures qui la discréditent, qui l'humilient, la justice devra se saisir de ça. Cette personne devrait être condamnée pour calomnie, pour injure ou parjure vis-à-vis de la personne. En fait, il faudrait mettre du coup dans la balance qu'est-ce que cela va engendrer. Tout à fait. En heurtant le sentiment de millions de personnes contre le bénéfice que les gens vont en tirer. Parce que ce qu'il faut mettre en avant, c'est que la liberté d'expression est là. Tout le monde en a besoin, elle est cruciale. Il faut qu'il y ait des débats d'idées. Il faut que les gens ne soient pas d'accord, qu'ils échangent, qu'ils mettent sur la table leurs idées, qu'ils débattent, qu'ils aient une discussion constructive. Par contre, calomnier quelqu'un en sachant que ça va heurter des millions de personnes et que ça peut mettre en péril une certaine stabilité de la société, sur ça, je pense qu'il faut vraiment que la réflexion aboutisse à une réflexion plus aboutie sur ça. Ceux qui sont en charge du droit ou de la loi, ils doivent réfléchir sur ces points-là. Maintenant, l'enseignement qui est donné ici par rapport au hadith, il est au niveau individuel et il est au niveau étatique. Au niveau individuel, nous ne devons pas, nous, en tant que musulmans, être victimes de cela en portant préjudice aux dirigeants d'un autre. Nous devons le respecter. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusque sur son lit de mort, il enjoignait à ses compagnons de respecter et de bien accueillir les émissaires des autres peuples qui étaient venus, qui étaient en visite, malgré qu'il était sur son lit de mort. Et cette chose a toujours été respectée par les musulmans. Il est dommage qu'aujourd'hui, cela est de moins en moins respecté à tous les niveaux, musulmanes ou comme non musulmanes. Mais ça, c'est dû à quoi? Ce n'est pas dû aux enseignements islamiques. C'est dû au fait que les gens ont abandonné les enseignements islamiques. Ce terrorisme que nous voyons, des gens qui se réclament de l'islam, ces violences, ces injustices, ces manquements au niveau du comportement, ces malhonnêtetés, ces tromperies, ces arnaques que nous voyons de la part de gens qui se disent être musulmans. Est-ce le fait de l'islam? Ou est-ce le fait de gens qui sont musulmans mais qui n'ont pas appliqué les enseignements islamiques? C'est la deuxième qui s'applique. C'est pas le fait de l'islam. L'islam a ces enseignements qui sont là. Mais elle est le fait d'une incompréhension, d'une non-mise en application des enseignements, des éthiques, des valeurs islamiques. Et c'est ça qui doit être combattu. Et non pas la religion musulmane en tant que telle. Aujourd'hui, il y a des termes aujourd'hui qui sont cités pour rapprocher l'islam du terrorisme. Quand on dit, quand on veut faire passer l'islam comme une religion de terrorisme, on dit islamiste. Mais on ne dit pas la même chose pour les autres peuples. Donc tout ça c'est fait dans un sens dirigé. Mais les premières victimes, les premiers fautifs de cela sont d'abord les musulmans. Parce que du coup, il laisse la marge à la critique. Tout à fait. Qui va du coup conduire à ça. Si la communauté musulmane, dans son ensemble, et elle le fait, s'élève contre ces pratiques, se désolidarise,
On n'a pas besoin de venir à la télé et de dire que nous désolidarisons. Nous devons nous désolidariser par notre pratique, par notre comportement, par nos enseignements, par notre prêche, que ces gens-là et leurs pratiques sont aux antipodes de ce qu'est l'islam, de ce qui est enseigné dans le Saint-Coran et de ce qui est enseigné par la Sunna. Et que le terrorisme n'a strictement aucune place en islam et ni une quelque violence. On a, nous, l'exemple qui est le calife. Bien sûr. Tous les khulafas de l'Ahmadiyya. Le 5e calife, Mirza Masrour Ahmad, Ayadahullah Ta'ala Bidasir Aziz, il ne cesse de faire des conférences où il est reçu. Toutes les personnes qui le voient, qui ont l'occasion de le voir, de le rencontrer, de discuter avec lui, en le voyant seulement, sur les témoignages, ils disent, il inspire la paix, la tranquillité, et nous ne nous sentons pas en danger avec lui. Et il n'a pas un discours en fonction des gens en face de lui, comme certains l'auraient. Ce qu'il dit comme enseignement, c'est ce qu'il dit au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est ce qu'il dit à l'extérieur. Et tous les discours qu'il fait, même en interne, ils sont enregistrés. Donc il est très facile pour une personne de connaître quel est le point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya et de son calife, à travers les khutbahs, tous les vendredis, il fait des khutbahs, des sermons du vendredi, à l'intention de la communauté musulmane Ahmadiyya et de l'islam dans son ensemble et du monde dans son ensemble, que chaque personne peut écouter et suivre. Il est l'exemple de ce dirigeant, de la transparence et de ce dirigeant qui a du respect pour les autres dirigeants. Il a été relu au Capitole, dans plusieurs autres parlements, toujours en respectant son hôte et en respectant le président du pays en question. Et c'est ce qu'il nous a enseigné par le prophète, mis en application par les khulafa, par les compagnons. Mais aujourd'hui, l'Ahmadiyya est le porte-parole de l'islam et c'est cette voix, l'Ahmadiyya, qui montre quel est le véritable comportement que le musulman doit avoir. Dans l'Ahmadiyya, jamais vous entendrez dans les journaux des attentats qui peuvent venir de tous bords. Mais jamais les journaux diront que c'est des membres de la communauté Ahmadiyya qui ont perpétré telle chose. Et jamais aucun jeune musulman Ahmadi de la communauté Ahmadiyya ne s'est radicalisé ou n'est parti avec des extrêmes, etc. Parce qu'en baignant dans l'atmosphère de la communauté Ahmadiyya et des véritables enseignements de l'islam qui ont été apportés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ces jeunes et toute cette communauté a conscience et connaît parfaitement les enseignements et sait que l'islam n'enseigne qu'une chose, c'est la paix, l'amour, la tolérance, et que tous les enseignements de violence, quels qu'ils soient, sont aux antipodes des enseignements de l'islam. L'islam doit avoir des éducateurs. Elle doit avoir des éducateurs qui soient formés, des éducateurs qui comprennent les enseignements islamiques et qui sachent les retransmettre, les enseigner aux jeunes, à la communauté musulmane dans son ensemble. Et c'est ce que fait la communauté Ahmadiyya. La communauté Ahmadiyya, elle a ses dirigeants, elle a les murabbiyan qu'on appelle les éducateurs, elle a les imams, elle a les présidents, les responsables, qui chacun d'entre eux ont ce rôle d'éducation à tous les niveaux. Les jeunes ont leur propre président, les femmes ont leur propre présidente, les gens de plus de 40 ans ont leur propre président. À chaque sphère de la structure de la communauté Ahmadiyya, l'éducation se fait de sorte que les gens puissent comprendre ce qu'est l'islam et comment elle doit être pratiquée. Et tous les vendredis, comme je l'ai dit, le calife fait des khutbahs. Et chaque Ahmadi, en écoutant ces enseignements-là, sait exactement quelle est notre ligne de conduite, quelle est notre voie, quelle est notre compréhension des choses et comment nous devons agir au jour le jour. Jazakumullah pour l'explication. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu ici, l'islam met une emphase considérable sur le respect des dirigeants. C'est très important car un dirigeant est le représentant d'un peuple. Et donc, si on manque du respect à un dirigeant, on va donc manquer du respect à ce peuple dont les sentiments peuvent être heurtés. Et c'est encore plus vrai quand il y a une vraie relation sentimentale qui s'installe entre le peuple et un dirigeant. Et ça l'est également, par exemple, dans un cadre religieux où des dirigeants comme Jésus, qui est un personnage qui a une importance très colossal pour tout catholique et pour un personnage comme le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est du coup le dirigeant spirituel de toute la communauté musulmane. Et donc s'il y a un manque de respect qui cible donc ces personnages-là, cela va se répercuter sur tous les millions ou les milliards de personnes qui suivent ces dirigeants-là. Et donc en fait il y a un respect à avoir. La liberté d'expression permet du coup de critiquer,
permet donc d'engendrer des débats d'idées, ce qui est totalement légitime et l'islam l'encourage, mais il faut également se préserver de calomnier gratuitement et futilement des dirigeants sous risque de pouvoir heurter le sentiment de milliards de personnes, et donc car cela pourra mettre en péril la stabilité de la société, et c'est ce contre lequel l'islam nous met en garde. Durant les différentes émissions, on a mis l'emphase sur le fait que les enseignements de l'islam ont pour premier but de pouvoir préserver la paix pérenne dans la société et pouvoir établir une société stable. C'est ce qui est vraiment le plus important. Chers téléspectateurs, avec cette conclusion, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.